branché sur Has-Been Hotel, avec Alastor, le démon de la radio. Ouais, en fait, c'est même pas sûr. Qui es-tu, Alastor? Un jeune français gagein de la Nouvelle-Orléans? Un tueur psychopathe? Un cannibale? Un présentateur radio? Une ombre. Alors, pour commencer, allez, une petite facile. Donc, ici, on est à Patagram City. Nous sommes censés être en enfer. Nous avons une vue sur le paradis. Bah alors, c'est quoi, toi? Lune noire avec un pentagramme. On le met de côté, on en reparle dans la conclusion. Je vous laisse le temps de réfléchir là-dessus. Je vous dirai pas de vous mettre en commentaire. On va pas manipuler les gens pour faire monter l'algorithme. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Alors, Alastor, il y a son ombre. Et puis, Alastor peut aussi prendre une forme bestiale avec une tête, avec des bois. Oui, alors, sur le cerf, ce sont des bois, ce ne sont pas des cornes. Je chipote, je dis ça comme ça. Donc, la forme bestiale, on peut la voir dans la saison 1, que ce soit son ombre ou lui qui la prend. Dans la saison 2, quand la canne est cassée, ah bah non, Alastor ne prend plus sa forme bestiale avec les cornes. Donc déjà, nous avons un lien entre la canne et la forme bestiale. Physique. Pour l'ombre, par contre, elle n'arrête pas, il n'y a pas de souci. Mais alors justement, parlons de cette ombre. Une ombre avec des bois de cerf, qu'est-ce que ça pourrait être? Tout le monde a pensé au Wendigo, cannibale, mangeur d'hommes, tout ça. Oui. En parlant du Wendigo, le lien avec le cannibalisme, dont Alastor, on peut dire qu'il est cannibale, on l'a clairement vu manger quelqu'un, avec cette petite expression en français cajun. Tu es prête à manger? Adorable. Eh ben devinez quoi? Qui peut manger des restes humains, notamment des os? Si quelqu'un dit un cerf, bah oui. On a filmé un cas de cerf mangeant un squelette humain. Connaissez-vous Cernunnos? Un dieu celtique, le dieu cerf des forêts, de la nature. Alors, l'hypothèse Cernunnos est apparue dans une ou deux vidéos et dans quelques posts sur Reddit. Donc ça, j'en ai pas la paternité, il n'y a aucun souci avec. Bon, moi, c'est parce que je lis Freak Squill et que dans Freak Squill, il y a Cernunnos, donc j'ai tout de suite fait tilt avec ça. Donc ça match bien. Cernunnos, c'est donc un dieu celtique représenté par des bois. Il est associé à la nature, qui peut participer à la chasse sauvage. Et ces représentations, vous en avez quelques-unes qui vont défiler. Je vais surtout retenir celle de l'ombre noire avec la roue celtique. Je ne dirais pas croix celtique, facho, mais roue celtique, avec les yeux vides, comme l'ombre d'Alastor, et des petites étoiles. L'autre forme qui m'intéresse, ça va être celle avec, entre les bois, la lune levante, la pleine lune et la lune descendante, qui forment ce qu'on pourrait dire 2C. Et en plus, sur certaines de ces illustrations, on a les bois, mais on a aussi deux cornes orientées vers le bas. On met ça de côté, on en reparlera au moment du pacte. Petit point honnêteté intellectuelle. Donc ici, ce sont des représentations. Mais il faut quand même tenir compte que la culture celtique, c'est surtout des cultures orales qui ont de nos jours disparu. Donc une représentation de Cernunnos de nos jours authentique, permettez-moi de douter. Mais de toute façon, la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir si la représentation de Cernunnos est une représentation authentique, exacte par rapport au mythe ancien, mais la question est plutôt de savoir si Vivienne a eu accès aux représentations qu'on peut trouver sur Internet, qui auraient pu donc l'inspirer pour la création de l'ombre de Alastor, qu'on pourra appeler donc Cernunnos. Voilà, petit point honnêteté intellectuelle sur vraiment qu'est-ce qu'on cherche à montrer. Dans certains cas, Cernunnos est aussi lié à la représentation, à l'image de l'homme vert. On appelle homme vert ou homme feuillu ou masque feuillu une représentation sculptée ou dessinée d'un visage d'homme orné de feuillage ou encore de branches. Il est associé aux motifs végétaux. Alors, attention, tous les hommes verts ne sont pas Cernunnos, mais par contre, Cernunnos est un homme vert. Et comme par hasard, quelle est la couleur associée à la magie d'Alastor quand il utilise sa canne?
Le vert. Énergie verte, homme vert, Cernunnos, ombre d'Alastor, les bois. Ça commence à faire beaucoup. Donc, nous nous retrouvons avec Alastor, qui a réussi à atteindre les enfers avec une divinité païenne, Cernunnos. Alors, là aussi, un petit point honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que viendrait faire un dieu celtique dans cette histoire qui est plutôt basée sur le livre d'Enoch, le Zohar et tous les mythes qui tournent autour de la Kabbale? Soit, remplaçons Cernunnos par autre chose. Un tueur, chasseur, qui errerait sur terre sans pouvoir accéder ni au paradis, ni à l'enfer, portant une marque divine sur lui, le maudissant et le protégeant de tous. Bien sûr, je parle de Caïn, un des enfants de Adam et d'Ève, le premier meurtrier, maudit par Dieu pour son acte. Soudainement, ça nous quand même beaucoup plus que Cernunnos, en fait. Mais bon, le reste, ça matche pas trop, avec tous les symboles, etc. Mais il y a un truc à creuser, sérieusement. Peut-être que Cernunnos est un avatar de Caïn dans l'univers de Asbin Hotel. C'est-à-dire que les Celtes, en rencontrant Caïn, ont fait de lui Cernunnos. Peut-être. Donc tout ça pour dire qu'Alastor a réussi à atteindre les enfers avec Cernunnos. Personne ne le sait. Et comment il a fait? Comment fait-on pour entrer en enfer avec une divinité païenne, avec un Cernunnos? Pour ça, Alastor a passé un pacte avec Rosie, on le sait depuis la saison 2. Lors de ce pacte, il y a quand même pas mal de détails qui vont dans le sens de l'idée que c'est bien Cernunnos. J'entends par là que, avant que le pacte soit conclu, Alastor a déjà l'ombre de Cernunnos. L'ombre avec les bois de cerf, les yeux vides et les griffes. Alors qu'il n'a passé encore aucun pacte avec Rosie. Donc déjà, ça veut dire que avant il s'est passé quelque chose, Alastor a rencontré Cernunnos avant de passer un pacte avec Rosie. Ensuite, Rosie nous dit quelque chose d'important. Première chose... T'es qu'un humain. Je n'imagine pas le nombre de rituels que tu as dû mener pour atteindre l'autre côté, mais... Ces rituels, quand elle dit ça, on peut voir des symboles pleins, et tous ces symboles, on les retrouve sur les images de Cernunnos. On a la roue celtique, déjà. On a aussi la lune montante et la lune descendante, c'est les deux C collés les uns aux autres. Mais on a aussi les cornes, cette fois-ci, tournées vers le bas, qu'on retrouve dans les illustrations de Cernunnos. Donc, moi je me dis que Alastor a passé des rituels pour atteindre Cernunnos, lui proposer de continuer la grande chasse en enfer avec des proies de qualité supérieure. Et une fois que ces rituels ont été faits, alors ils ont invoqué Rosie pour la rouler dans l'infernal. Ensuite, Rosie nous dit aussi... Je dois bien avouer que je n'ai encore jamais été en compagnie d'une âme telle que la tienne. Peut-être parce que c'est la première fois, Rosie, que tu vois l'âme d'un dieu païen, l'âme d'une déité, Cernunnos. Que ce que tu crois être l'âme d'Alastor est en fait l'âme, l'énergie, la puissance de Cernunnos, et que c'est ça qui t'a attiré. Rosie, tu t'es fait avoir, clairement. Alors, pour aller dans ce sens-là, comme je disais avant, on a déjà l'ombre de Cernunnos qui est avec Alastor, et quand le pacte est conclu, c'est pas l'ombre de Cernunnos qui est entourée par les tentacules dorés de Rosie, c'est l'ombre d'Alastor. Donc c'est bien l'âme d'Alastor qui conclut le pacte avec Rosie, mais il reste l'ombre, donc Cernunnos, qui lui n'a pas passé de pacte avec Rosie. Une fois que le pacte est conclu, on peut remarquer donc dans l'image qu'à gauche nous avons Alastor, humain, à droite nous avons l'énergie dorée que représente Rosie. Bon, tout le monde a capté que l'énergie dorée c'est les anges, donc déjà Rosie, il y a un truc qui va pas. On en reparle dans le bonus, vous allez voir, c'est trop fun. Et au milieu, une énergie verte, l'homme vert, Cernunnos, et en plus, la première image de l'énergie verte lors du pacte, on retrouve la roue celtique. Ensuite, on peut aussi s'interroger sur le but du pacte. C'est quand même bizarre.
J'ai pour ambition de m'assurer une place de choix parmi les démons les plus importants. Je veux continuer à m'amuser comme ici. Alastor, avec l'ombre de Cernunnos, héberge un dieu païen en lui. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'avoir de la puissance pour aller en enfer? Il l'a déjà. Et en plus, de toute façon, il ira en enfer. Quand il va mourir, il va aller en enfer. Qu'est-ce qu'il a besoin de passer un pacte à ce moment-là? Pas pour la puissance, ça c'est sûr. Par contre, dans son pacte, et maintenant on sait que Alastor est plutôt pointilleux sur le phrasé, les clauses du contrat, donc ce qu'il veut en fait c'est un statut. Il veut arriver aux enfers avec un statut. J'ai pour ambition de m'assurer une place de choix Qui lui permet de continuer la chasse. Parce que ça, on a vu ce qui se passe quand on est un sbire en enfer. On le voit dans Eluvabos, on le voit avec n'importe quel démon qui traîne autour. Bah, tu te fais défoncer. En plus, s'imaginer qu'il est présent en enfer en tant que sbire, avec derrière lui une ombre d'une divinité païenne qui lui donne une puissance divine, ça va se voir quand même. Tout le monde va comprendre qu'il y a un problème. Donc je pense qu'Alastor a passé ce pacte pour que ceux en enfer ne réalisent pas qu'il héberge une puissance bien supérieure aux autres, une divinité païenne, et que on fasse passer ça sur son pacte. Ensuite, on pourra toujours distinguer Alastor, avec sa puissance à lui, de son côté. On en reparle au moment du démon de la radio. Cernunnos, et ensuite Rosie qui vient lui donner cette fameuse puissance. En parlant de Rosie, qui s'est fait avoir, vous trouvez pas bizarre quand même que Alastor soit mort le lendemain, comme par hasard? Alors ça peut être Rosie qui est pressée d'avoir Alastor à ses côtés. Au passage, j'ai peut-être oublié, mais Rosie, elle, son intérêt quand elle passe ce pacte avec Alastor, c'est d'avoir une entité surpuissante à ses côtés, sous son contrôle, qui déjà va pas lui défoncer la gueule. C'est un avantage. Ensuite, Rosie a ses plans. Notamment, elle semble vouloir que Charlie réussisse. On verra peut-être pourquoi plus tard dans les saisons. Ça peut lui donner un accès au paradis, accessoirement. Moi je dis ça. Hein. On verra après pourquoi dans la fin, dans les bonus. C'est assez drôle que tu sois mort le lendemain de la façon la plus désopilante qui soit. Un chasseur t'a pris pour un cerf et t'a tiré dessus alors que tu enterrais un corps. Franchement, c'était parfait, d'une banalité affligeante. Ça fait beaucoup rire aussi, donc c'est peut-être Rosie qui voulait qu'il arrive plus vite en enfer. C'est peut-être Alastor et Cernunnos qui étaient pressés d'aller en enfer, qui n'avaient plus rien à faire sur Terre. Et quand on voit l'image, la scène, quand Alastor meurt, comme par hasard on a l'ombre avec les bois, vous marquerez que l'arbre derrière le corps d'Alastor, c'est un trait vertical, les bois c'est un trait horizontal. On retrouve notre roue celtique, entourée en plus de feux follets, de petites lucioles. On retrouve les petites lumières autour de la main de Cernunnos, et les yeux blancs, vides. Je pense sérieusement que c'est Alastor, Cernunnos, qui ont voulu aller directement en enfer, une fois le pacte conclu, ils n'avaient plus rien à faire sur Terre. Et en plus, quand on a le flashback sur la mort d'Alastor, on voit aussi le réticule du fusil, qui est à la fin de la roue celtique. Littéralement, c'est la roue celtique de Cernunnos qui vise Alastor pour le tuer. Alors que, à ce moment-là, on le voit avec les bois et compagnie. Et je rappelle que Cernunnos participe à la chasse sauvage, il incarne donc aussi le chasseur. Cernunnos, le chasseur, a éliminé Alastor pour pouvoir aller avec lui en enfer. Ou du moins symboliquement à travers un chasseur humain. Voilà. Dans la série des petits détails, dans la cabane, quand on a la vue sur la cheminée avec la radio au-dessus et le micro, vous remarquerez quand même que le micro c'est une roue celtique. Donc la radio, par laquelle s'exprime Rosie, parle dans le micro, représentant la roue celtique de Cernunnos. Et ensuite nous avons derrière Alastor. Et dans la série Rosie s'est fait duper, autre élément qui permet de me dire que Rosie s'est fait duper, tout le monde va se rappeler du combat d'Alastor contre Adam dans le final de la saison 1. Bon, les adversaires me semblent à égalité. Adam n'arrive pas à toucher Alastor. Alastor lui envoie des grosses peignes, quand même. Il se fait attraper par une tentacule. Les boys, les petites ombres, moi je les appelle les boys, ils arrivent quand même à gêner Adam. Et dès que la canne est cassée, par contre, plus rien. Donc déjà, l'idée que c'est bien la canne qui donne toute cette puissance à Alastor, elle est évidente.
Et ensuite, Rosie, elle, qu'est-ce qu'elle dit à Alastor quand elle lui demande de réparer la canne? Donc a priori, la canne appartient à Rosie, donc c'est bien un élément du contrat entre Alastor Cernunnos et Rosie. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Oh, je t'en prie, Alastor, tu croyais que le fait d'être le pêcheur le plus puissant, ce que tu es d'ailleurs, te permettrait d'affronter et de venir à bout d'un archange? En fait, voilà, ça c'est un problème. On a vu que Alastor arrivait à atteindre le niveau d'un archange, Rosie ne le sait pas. Et Rosie s'imagine que c'est juste un pêcheur un peu plus fort. Ce qui voudrait dire que Rosie déjà sait que elle est un peu plus qu'un simple pêcheur a priori, si c'est elle qui lui donne cette puissance. Donc oui voilà, Rosie, tu t'es bien fait duper. Alastor te manipule complètement. Résultat, Rosie ne veut pas réparer la canne. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas d'hypothèse là-dessus. Donc Alastor va monter un plan. Alors n'oublions pas, le plan d'Alastor, c'est bien réparer sa canne. Le plan d'Alastor, c'est pas redevenir le démon le plus puissant, etc. Non, c'est réparer sa canne. Et pour ça, il va affronter Vox, les Vises, Perle. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que va nous apprendre le combat contre les Vises? Première chose, il y a un petit détail, encore. Alastor est filmé. Oui, mais dans la saison 1, quand la saison 1 est détruite, pourquoi dans la saison 2, la caméra n'est pas détruite quand il est filmé? Parce que c'est volontaire. Alastor doit se rendre compte qu'il est filmé, ou doit pouvoir, là il a plus la canne, comme par hasard, quand il a plus la canne, il peut plus faire sauter les caméras. Donc c'est pas parce que c'est le démon de la radio que les caméras explosent. Non. C'est parce qu'il veut pas être filmé. Et pourquoi il veut pas être filmé? On le voit là. C'est pas normal. Tous les autres sont filmés normalement, et lui, il y a un truc bizarre. Et ça, ça renforce l'idée que il n'est pas tout seul. C'est Alastor et Cernunnos. C'est Alastor et une divinité païenne qui sont là. Et ça, ils ne veulent pas qu'on le voie. Dès le début du combat, l'ombre d'Alastor se sépare de lui, elle est autonome, elle interagit avec son environnement, donc elle est intelligente, et en plus, quand elle se rend compte que Alastor court un danger, elle accourt pour le sauver. C'est Cernunnos, hein. Il n'est pas tout seul, Alastor, ça c'est clair. Ensuite, dans le combat, on peut voir qu'en effet, Alastor n'a plus sa canne, ses boys n'ont plus d'aura verte, ses tentacules n'ont plus d'aura verte, et quand il essaye d'activer cette fameuse aura verte, la canne dit non. Donc c'est bien la canne qui lui permet de canaliser l'énergie de l'homme vert, Cernunnos, pour amplifier les techniques qu'il utilise. C'est pour ça que tant qu'elle est cassée, il ne peut pas utiliser cette énergie verte qui lui donne beaucoup plus de puissance et prendre sa forme bestiale. Je ne vais pas trouver un endroit où le mettre ailleurs, mais Adam versus Alastor. Alastor invoque un gigantesque dôme de protection autour de l'autel. Que retrouve-t-on au niveau de ce dôme de protection? La lune montante, la lune pleine, la lune descendante, donc le symbole en C. Les cornes vers le bas, mais aussi le collier tenu dans la main droite de Cernunnos. Donc là encore, on retrouve toute la symbolique de Cernunnos. Et alors, un truc que j'avais jamais remarqué, regardez bien le dôme, il y a les yeux. Alors, j'ai pas trop creusé dans les trucs annexes, pareil que Vivienne a pas mal balancé de développement sur les forums. Le seul truc que je sais, c'est roux. Voilà, je sais que plus tard, on va voir roux. Et d'après ce qu'on dit, donc les yeux, c'est roux. Qu'est-ce qu'ils foutent là? J'ai quelques hypothèses, mais j'ai absolument rien pour les étayer. Et on va passer tout de suite au final. Donc le plan d'Alastor a fonctionné, la première partie du moins. Il s'est libéré du contrat avec Rosie. Du coup, il peut à nouveau négocier avec elle. Et qu'est-ce qu'on voit dans la chanson finale? Alors là, magnifique. Déjà, on voit Alastor qui lui demande clairement de réparer sa canne. Donc ça, c'est ce qu'il veut, ce qu'il apporte. Répare ma canne. Et juste avant, il explique que tous les autres vont mourir. Mais dans l'image, il meurt pas du canon. Il meurt pas d'une arme angélique. Il meurt pas de la lumière dorée. Il meurt à cause des flammes vertes. À cause de l'homme vert. Donc là, clairement, Alastor, Cernunnos, menace Rosie d'éliminer les autres.
Ce qui veut clairement dire que, dans un premier temps, le premier contrat, Rosie voulait qu'il les protège. Ça, c'est clair. Et niveau négociation, bah alors là, Alastor, il y va fort. Hein. Répare ma canne ou je les tue tous. Sur la scène suivante, Alastor avec sa canne réparée, qui envoie à nouveau des éclairs verts. Bon bah tout est dit. Hein. C'est bien Rosie qui a fabriqué la canne, ou en tout cas qui a donné la canne à Alastor, et cette canne permet bien à Alastor de canaliser l'énergie de l'homme vert. Je pense que dans le contrat que Rosie a passé, c'est le contrat qui limite l'accès à l'énergie verte. Rosie pense que c'est l'âme d'Alastor, sa puissance personnelle, alors que c'est celle de Cernunnos. Ça, là-dessus, elle est complètement trompée. Et je pense que la canne qu'elle a donnée, ça lui permet de... C'est un verrou. Et ce verrou, il ne peut le déverrouiller que si il aide Charlie ou qu'il participe au grand plan de Rosie. Et ça, on le met de côté, toujours dans le bonus à la fin. Dans les petits détails de cette scène, qu'on aurait pu rater, Alastor parle bien de quiproquo. Alastor dit bien à Rosie qu'elle s'est complètement plantée sur sa nature. Autre détail, la scène commence sous une arcade à Pentagram City. Et lorsqu'il commence à négocier avec Rosie, on se retrouve dans la cabane du premier contrat. Il y a une transition. On nous dit bien qu'il va y avoir un nouveau contrat. Autre détail, surtout dans la version anglaise, je crois pas que c'est dans la version française, mais Rosie dit bien que Alastor est un serpent, un snake. Alors si Cernunnos tient dans la main droite un collier tourné vers le haut, devinez ce que tient Cernunnos dans la main gauche, qui s'enroule autour de son bras. Un serpent. Oh bah ça alors. Puis bon, un serpent, hein, c'est aussi un symbole biblique avec Ève. Pour moi, Alastor est en enfer pour lui s'amuser. Pour Cernunnos, ça reste à voir, mais en tout cas les deux forment une entité. Cernunnos Alastor. Personne ne sait que Cernunnos, une entité divine, est présent en enfer. Et donc, autant le plan pour Alastor, c'est donc de continuer à s'amuser et à exterminer tout le monde. Pour Cernunnos, la grande chasse, continuer à chasser. Dans la mythologie, sa femme est censée être la Terre, la grande déesse, la plante, roux. Ce qui expliquerait la présence des yeux dans le bouclier de la saison 1. Où est roux un peu partout. Et là, on va peut-être reparler de la lune. Après tout, si Dieu est au paradis, donc dans la lune blanche, où pourrait se trouver roux? En enfer? À ce moment-là, l'enfer, ce serait plutôt la lune noire, celle qu'on voit dans le ciel. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on n'est pas en enfer, hein, on est au purgatoire, ou pour ceux qui préfèrent, le Sheol, l'endroit où les âmes peuvent être jugées et obtenir une rédemption. Ah bah ça alors, comme par hasard. Bon, le seul truc qui est pas terrible, c'est que la lune noire, c'est le symbole de Lilith. Alors que Lilith, elle est au paradis. Pas mal de personnes pensent que, du coup, Rosie travaille pour Lilith. Moi, je suis plutôt de la team Eve. Déjà, parce que la canne, d'un côté, si on regarde, c'est un micro. De l'autre côté, c'est un pétale de rose. Alors, on pourrait me rétorquer que dans la représentation de la Kabbale, ou du moins dans le jeu de rôle des Philim, Lilith porte au sommet de son crâne son sexe sous forme de fleurs. La seule chose que j'ai trouvée, c'est Nephilim jeu de rôle. Donc ça, par contre, un petit peu moins. Et en parlant de Rose, donc Rosie, quand le contrat est passé, le pacte est conclu, l'énergie de Rosie prend la forme d'une rose. Son énergie qu'elle émet, ce sont des roses. Et que dit-on de la chute de Ève? Avant que l'homme ne chute, la rose était née sans épines. Écrit Ambroise de Milan pour résumer la théologie catholique d'une vierge conçue par Dieu avant toute la création pour être la mère immaculée du Verbe. Qui peut donc prendre le symbole de la rose avec des épines, si ce n'est la femme qui a provoqué la chute de l'humanité du paradis? Ève. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rose déjà dispose d'une énergie dorée, que le doré est associé aux anges, que ce soit le sang ou leur magie. Donc Rosie nous cache quelque chose, clairement. Et si, au final, Rosie, Ève,
veut était Charlie, ben, c'est peut-être pour retourner au paradis alors qu'elle en a été chassée. Ou alors avoir accès au paradis en tant qu'agent de roue. Allons-y à fond. Connaissez-vous la sans nom? Oui, la sans nom, la deuxième femme. Enfin, je veux dire, vous pensez que c'était Ève, la deuxième femme? Si dans les textes sacrés on raconte que Dieu a endormi Adam pour pouvoir créer Ève, certains exégètes se sont dit, ben alors pourquoi il l'a endormi? Mais il l'a endormi peut-être parce qu'il a fait une première fois sans l'endormir, il a créé peut-être une deuxième femme comme ça, et que Adam a été dégoûté et n'a pas voulu la toucher. On l'appellera donc la deuxième femme, la sans nom. Bah, Rosier peut-être la sans nom. Et du coup ensuite, devant cet échec, Dieu aurait créé Ève, qui serait donc la troisième femme, et cette fois-ci, en faisant en sorte que Adam dorme, et que ce soit fait pendant son sommeil. Ce qui expliquerait pourquoi, alors que Dieu a retiré une côte à Adam, les hommes aient quand même le même nombre de côtes de chaque côté. Oui, alors celle-là, elle est complètement tirée par les cheveux. Ce sont des exégètes, donc ce sont des personnes qui chipotent sur les textes. Un petit dernier pour la route. Alastor, le démon de la radio. Non. Si on compare Vox et Alastor. Vox a vécu pour s'élever dans la hiérarchie d'une chaîne, pour arriver premier. Il vit pour la télé et le pouvoir qu'elle lui donne, et en enfer, il est incarné par une télé, parce qu'il est mort en recevant une télé sur la tête. Bon, ok. Donc Vox, son but c'est le pouvoir, le contrôle politique. Pendant ce temps-là, Alastor, en fait, la radio, bon ok, il gagne sa vie avec la radio, mais à côté de ça, ouais allez, il a passé un contrat avec Rosie à travers une radio, ok. Ça je vous l'accorde, mais à côté de ça, bah non, Alastor, lui tout ce qu'il veut c'est s'éclater, tuer des gens, les manger. Alastor, il a jamais vécu pour la radio. Son but, ça n'a jamais été de contrôler une chaîne de radio. Non. On est à des années-lumière de là. La tête de Vox, le démon, l'overlord des médias, évolue avec les médias. On est passé du tube cathodique à un écran plat. Pendant ce temps-là, Alastor, soi-disant le démon de la radio, bah non, lui change pas. Il change pas. C'est la même tête depuis 1920. Bah, si c'est la radio, elle aurait dû évoluer aussi, comme Vox. Pourquoi il n'a pas évolué? Bah parce que c'est pas le démon de la radio. Par contre, donc autant le démon de la radio, non. Le démon à la radio, on the air, oui. Alastor utilise la radio pour faire peur, pour montrer qu'il a du pouvoir. Et d'après ce qu'on voit dans la saison 2, que les gens croient en enfer, ou au purgatoire, ou au Sheol, que les gens croient qu'il ait du pouvoir, ça en donne a priori. Donc ça c'est pas mal. Alastor, à travers la radio, le démon à la radio, montre aux autres à quel point il est puissant, en utilisant la puissance de Cernunnos, pour que les gens croient que c'est lui qui est puissant, que ce soit lui qui reçoit, cette fois-ci, du pouvoir. Et on peut voir que sa magie, son énergie, est rouge. Donc c'est pas Cernunnos, c'est pas l'homme vert, mais bien la magie d'Alastor, la sienne, celle qu'on lui donne parce qu'on croit en lui. L'énergie et la magie rouge d'Alastor, elle est surtout présente dans le pilote et dans les flashbacks de la saison 1. On pourrait penser peut-être que c'était une erreur de colorisation. Ok, c'est possible. Donc là, on serait plutôt dans un truc méta. On savait pas trop où aller, et Alastor, on lui a fait de la magie rouge. Oui, mais avant ces 7 années d'exil, quand tout le monde le connaissait, et que tout le monde était terrorisé par lui et pensait que c'était bien le démon de la radio, tout puissant, il était plein de puissance et de magie. Donc il était chargé en énergie propre à lui, vu que les gens croyaient en Alastor en tant que démon de la radio. Et donc, du coup, il avait cette énergie rouge à disposition, celle qu'on voit, justement, donc, dans le pilote et dans les premiers épisodes. Ensuite, il a disparu 7 ans, plus personne ne croit en lui, sa puissance a fortement diminué, il n'a plus d'énergie rouge, mais il reste celle de Cernunnos, l'énergie verte. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. C'est le fruit d'une réflexion personnelle. Pour résumer,
Alastor n'est pas seul. Il a réussi à rentrer aux enfers accompagné de Cernunnos, je pense, qui est peut-être lui-même un avatar de K1. Pour ça, ils ont dupé Rosie, qui se trouve être Ève, qui s'est déjà fait duper par Lucifer et Lilith en croquant la pomme. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Rosie est dotée d'une telle puissance. Elle a croqué dans le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Elle est overcheatée. Ouais. Et leur plan, pour Alastor, continue à s'éclater. Pour Cernunnos, la grande chasse, retrouver peut-être sa déesse femme Roux. Et si on part sur le principe que ce serait Cernunnos K1, se venger de tout le monde. Dites-moi ce qui va pas dedans. J'ai peut-être raté des trucs canons sur les forums. Dites-moi si du coup, il y a des éléments qui vont contre cette théorie. Sur ce, matez bien des séries. Et il y a une petite pensée émue pour Husk, le pauvre à la fin. J'ai pitié pour lui. Et à bientôt.